Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité au Togo, fête d'émotion ce vendredi. La nation a rendu hommage à ses soldats. 5 casques bleus tombés au Mali en pleine mission de paix dans ce pays. La cérémonie en début de journal tout à l'heure. À vivre également dans cette édition un moment d'histoire, la conférence nationale souveraine. Il y a 25 ans, l'histoire revisitée donc ce 8 juillet, début de ses assises en 1991 à la salle Fazao de l'hôtel de février. Enfant de la littérature, condamné sans souci, jeu de mots de Cal Lavono qui inaugure ses premiers pas d'auteur dans la littérature togolaise. L'ouvrage a été dédicacé hier. Il fait 158 pages, transpercées de part en part par l'amour. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, et voici le journal. Bonsoir à tous, beaucoup d'émotions en cette fin de matinée à la place des fêtes, beaucoup d'émotions ravivées par l'éloge funeste et prononcées par le chef de l'État sous le soleil, debout devant les dépouilles. Le Togo a honoré la mémoire de ces casques bleus fauchés par l'ennemi au Mali. C'était le 29 mai dernier. La cérémonie, le récit, Aimé Abalo. C'est la voix d'un peuple entier qui berce et embaume la mémoire de ces 5 casques bleus togolais tombés au champ d'honneur au Mali. Des martyrs immortels à qui la nation togolaise à jamais sera reconnaissante. Adjudant Tchadabalo Pamassi, sergent Lanja Mozoboyo, sergent Bamazi Alafia, première classe Tchedre Kpante, première classe Akoto Komlan Seignon. Tous fauchés dans la fleur de l'âge le 29 mai dernier par l'attaque de leur convoi militaire sur l'axe Ténékou-Sévaré au centre du Mali. Hommage national auquel s'associent les représentations diplomatiques des délégations onusiennes et maliennes en signe de solidarité aux familles des victimes. Ça me fait honneur. Ça veut dire, tout d'abord, je félicite le chef de l'État. L'initiative qu'il a vraiment prise pour au moins encourager nous, la famille. Vraiment, on ne fait que lui remercier. Avant de monter dans le bus, il m'a serré la main et il m'a dit, frère, si on ne revient pas, on se retrouve au ciel. Alors j'encourage aussi les autres familles qui ont perdu leurs proches, leurs aimés et d'autres personnes à avoir confiance que c'est au ciel qu'on pourra se retrouver en paix. Dans son éloge funèbre, le président de la République, chef des armées, a salué la mémoire de ces dignes fils du pays tout en appelant l'ensemble des forces armées togolaises à plus de cohésion, de solidarité et de discipline pour faire honneur au pays et défendre la paix partout où elle est menacée. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les présidents des corps constitués, Monsieur le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO auprès de la MINUSMA, en général commandant de la force des Nations Unies au Mali, généraux, amiraux et personnel des forces armées togolaises, distingués membres de la délégation malienne, Mesdames et Messieurs, parents et proches des disparus. Je vous remercie de votre présence à un moment difficile qu'aucun chef d'État ne souhaite vivre, mais dont il doit assumer l'entière responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec toutes les composantes de la nation et en présence d'illustres représentants de la communauté internationale pour rendre un hommage public et solennel à nos camarades tombés au champ d'honneur au Mali le 29 mai 2016. Adjudant Tchadabalo Pamazé, sergent Lanja Mozoboyo, sergent Pamazé Alafia, première classe Akoto Komlan Seignon, première classe
Tchédré Bonté. Soldats, vous avez été au bout de votre engagement. Et je tiens ici à rendre hommage à votre courage et à votre abnégation. Aux côtés de nos amis et alliés, engagés dans une lutte difficile pour la préservation de nos valeurs et de nos libertés, vous avez fait face à la mort dans la pure tradition de nos forces armées, portées très haut par vos anciens et maintenant par vous. J'associe à cet hommage vos familles et tous vos proches. Ils savaient, comme vous, les risques que votre choix de vie imposait. Et pourtant, ils ont toujours été à vos côtés pour vous témoigner leur soutien. Ils font preuve aujourd'hui de la plus grande dignité. Les combats que nous menons pour la défense de notre pays et de nos concitoyens, mais aussi pour la paix et la stabilité dans notre sous-région, sont difficiles, souvent dangereux et pourtant nécessaires. Dans un monde où les frontières sécuritaires dépassent les limites des frontières géographiques, l'engagement de nos troupes sur des théâtres d'opérations extérieures, comme c'est le cas actuellement au Mali, en Côte d'Ivoire et au Darfour, l'engagement de nos troupes, disais-je, participe en effet au renforcement de notre propre sécurité. La nation attend beaucoup de vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, pour prévaloir dans cette lutte et garantir à notre pays les meilleures conditions pour son développement. Par respect pour vos camarades morts au combat, votre comportement doit rester exemplaire, même dans la plus grande adversité. Je suis fier de vous, adjudant Tchadabalo, sergent Landja, sergent Bamanzé, soldat Akoto, soldat Tchédré, fier de l'image que vous renvoyez de notre cher pays. Je suis aussi conscient de la souffrance de vos familles en ces moments douloureux. Et je les assure ici de ma profonde affection et de mon soutien total. Nous restons disposés à relever les défis qui nous sont proposés pour maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières, bien sûr, mais aussi là où les accords nous lient et que nous respecterons. Vive la République et vive le Togo. En plus de ces mots de reconnaissance, des décorations à titre posthume, puis sonnerie aux morts, par respect au sens très élevé du devoir et du sacrifice de ces soldats de la paix.
Adjudant Tchadabalo Pamanzé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Monon. Sergent Landia Monzoboyo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Monon. Sergent Pamanzé Alafea, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Monon. Soldat de première classe, Tchédré Kmanté, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Monon. Soldat de première classe, Akoto Komlan Seignon, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Monon. Ce troisième contingent dont faisaient partie les illustres disparus compte 1117 éléments répartis en bataillons, unités de police constituées, hôpital de niveau 2 et officiers d'état-major. Tous sont déployés au titre de la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU pour le compte de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Après ce rituel républicain d'adieu, les obsèques vont se poursuivre dans les familles. Et voilà donc l'hommage rendu ce matin à nos casques bleus tombés au Mali. Il est 20h14. Autre sujet évoqué ce soir, la lutte contre la faim et surtout la faim en milieu scolaire. Les cantines semblent faire leurs preuves. L'expérience a d'ailleurs le vent en poupe. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, appuie le gouvernement dans l'initiative. Les deux parties viennent de passer un accord. Zachary Biena, Pierre Tsoukou. L'évaluation de la mise en œuvre du programme des cantines scolaires a révélé des impacts significatifs sur les indicateurs scolaires.
Elle a permis une amélioration de l'état de santé et de nutrition des élèves dans les zones bénéficiaires. Il faut donc renforcer le dispositif et asseoir un véritable programme alimentaire intégré. Une vision ici matérialisée à travers des paraphes qui scellent ainsi l'accord de partenariat entre le programme alimentaire mondial et le gouvernement togolais. L'accord intervenu entre le ministère du Développement à la base et l'institution onusienne consistera à appuyer l'État togolais dans la redynamisation du cadre institutionnel multisectoriel de pilotage et de gestion de l'alimentation scolaire. C'est l'opportunité pour travailler en matière de partenariat, mais surtout pour accompagner le gouvernement sur l'alimentation scolaire intégrée, utiliser les approches multisectorielles dans le cadre de l'agriculture, voilà, repas scolaires, aider aussi les petits producteurs, dans le cadre de santé, lavage de mains, du parasitage, dans le cadre de l'éducation, encourager les gens pour aller à l'école. Donc c'est l'aspect multisectoriel, c'est le point d'entrée sur le développement vers l'alimentation scolaire. Depuis son démarrage, le programme des cantines scolaires a touché 308 écoles à travers les 5 régions du pays. Avec l'assistance technique et multiforme du PAM sur les 3 prochaines années, le gouvernement devra disposer d'outils nécessaires pour atteindre ses ambitions dans l'alimentation scolaire et les filets sociaux au Togo. À ce jour, nous avons servi plus de 50 millions de repas à nos enfants. C'est un programme qui reçoit des allocations budgétaires de 1 milliard de francs CFA chaque année depuis 2 ans déjà. Et donc nous savons que c'est le programme de cantine scolaire produit des résultats encourageants. L'impact sur la fréquentation scolaire, la réussite scolaire est évident. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin, consolider ce que nous faisons, étendre le programme à d'autres localités de notre pays et faire en sorte que tous les enfants qui ont besoin d'un repas scolaire pour pouvoir aller à l'école puissent en avoir. Et cela nécessite une autre approche. C'est une approche multisectorielle renforcée, c'est-à-dire que le PAM vient apporter son expertise, son savoir-faire pour aider le gouvernement togolais à mettre en place tout un programme qui engage tous les secteurs. L'accord prévoit également la mise en œuvre de 50 écoles d'excellence où seront développés des outils techniques couplés des modules de formation destinés aux différents acteurs concernés pour amener le pays à passer à l'échelle du programme. On parle aussi de la promotion des jardins potagers et le soutien aux organisations de petits producteurs pour assurer la durabilité du projet. Nos routes maintenant, de nouvelles routes qui serpentent Lomé, la capitale et l'intérieur du pays, des ouvrages à entretenir, cela à un coût. 8 entreprises sont retenues à l'issue d'un appel d'offres lancé par le ministère des Infrastructures et des Transports. C'est dans le cadre d'un projet pluriannuel d'entretien routier. Les différentes parties ont eu une séance de travail ce vendredi. Les précisions, Antoinette Omar-Vavor. Avec la politique des grands travaux entreprises par le Togo, beaucoup de routes et de pistes sont revêtues et réhabilitées. Ces réseaux routiers desservent l'intérieur du pays et désenclavent les zones les plus reculées. Pour leur durabilité, l'entretien périodique s'avère indispensable. Un nouveau mécanisme est en passe d'être mis en œuvre pour faciliter les opérations de maintenance dans de brefs délais. Chaque année, on fait des collectes dans la période allant de juillet à octobre. On fait des collectes de données pour voir l'état des routes et au retour, on fait un programme. On prépare une conférence de programmation en fonction de la disponibilité des ressources. Nous retenons un certain nombre de routes et de pistes à entretenir. L'expérience a montré que cette façon de faire n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace sur plusieurs points. D'abord, les procédures sont trop longues. Lorsque vous constatez, vous relevez un trou,
sur une route, le temps de lancer l'appel d'offres, de préparer le dossier d'appel d'offres, de lancer l'appel d'offres, d'attribuer le marché et le temps de démarrer les travaux, c'est 2 trous qui sont apparus sur cette route et non plus le seul trou qu'on avait constaté. 8 entreprises prestataires exerçant dans le BTP, sélectionnées au cours d'un appel d'offres lancé par le ministère des Infrastructures et des Transports, définissent ici, avec le ministre de tutelle, le rôle de chaque acteur pour l'expérimentation du nouveau programme pluriannuel d'entretien routier. Qui consiste à signer un contrat sur plusieurs années. Nous venons de démarrer, nous lançons la campagne ce matin, mais pour l'expérimentation, nous avons retenu 2 ans. Cela veut dire qu'au bout de 2 ans, les entreprises qui ont été retenues actuellement n'auront qu'à faire les travaux sur les routes, les tronçons qui sont les leurs dans le cadre de leur marché. Et elles ont le devoir de veiller avec l'administration qu'à chaque apparition de dégradation, que ces dégradations soient réparées immédiatement. Le programme pluriannuel d'entretien routier concerne les travaux d'entretien courant de certaines routes nationales et voiries urbaines revêtues nouvellement construites. Ce programme permettra de gagner en temps dans l'exécution des travaux afin d'avoir une bonne qualité des ouvrages. La suite et l'abondance pour les oiseaux migrateurs victimes de l'écosystème marin déréglé aujourd'hui. Vous le savez, que faire donc pour la survie et la protection de ces espèces? Eh bien, le réseau national de suivi y pense et renforce d'ailleurs ses capacités d'action. Kwasigle Lucassi avec Christine Pétieki-Aloudé. Le Togo regorge d'importantes zones humides dont la superficie totale est estimée à 2210 km². Certaines de ces zones accueillent plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs. Ces zones leur servent de couloir de transition et de reproduction. De ce fait, ces zones humides constituent des écosystèmes qui évoluent sans cesse pour donner des cycles hydrographiques, entraînant ainsi des changements au niveau de la flore et de la faune. Pour contribuer à la conservation de cette biodiversité et à la protection de ces oiseaux, les membres du réseau national du suivi des espèces d'oiseaux migrateurs au Togo se forment. Les oiseaux d'eau sont des indicateurs de biodiversité et leur place font partie intégrante de composantes de la biodiversité et donc à ce titre nécessite qu'on connaisse effectivement leur dynamique, c'est-à-dire les populations et prendre les décisions qui s'imposent pour assurer leur conservation effective. Le suivi et l'évaluation de ces oiseaux d'eau migrateurs requièrent une technique particulière. Quand on se rend sur le site, le travail se fait en équipe. En groupe de 2 ou 3 personnes, il y a un teneur de carnet, un observateur qui identifie et donne l'espèce identifiée et la quantité et communique ça au notaire, à celui-là qui note les données. La technique consiste à compter soit les oiseaux en vol, ou bien les oiseaux qui sont en train de chercher leur proie dans l'eau ou bien aux abords du cours d'eau. Ce processus de dénombrement permettra au ministère en charge de l'environnement de conserver et d'aménager davantage les aires protégées, sanctuaires des éléments de la biodiversité menacés par la pollution. Cette session de formation est appuyée par l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau d'Afrique Eurasie, AEWA, signé par le Togo en février 1999. Direction maintenant à l'INFA de Tové, lieu de gloire ce matin pour la première vague de formateurs déformateurs. Ils ont reçu leur certificat de fonds de formation pour agriculteurs. La GIZ allemande appuie le programme. Christine Pétieki-Aloudé. Ils sont certifiés formateurs des formateurs en Pharma Business School, FBS, l'école d'entrepreneuriat agricole. De 86 au départ dans les filières café, cacao, coton, ananas et anacarde, 6 ont pu acquérir des compétences nécessaires en la matière et ce, après évaluation. Et dans ce processus, nous avons tenu à être, disons, au rendez-vous, l'abnégation et le travail bien fait, surtout qui nous a valu aujourd'hui à ce que nous soyons retenus comme lauréats. L'école d'entrepreneuriat agricole est appelée à promouvoir les compétences des petits exploitants sur lesquels repose aussi la force de l'économie. À ce jour,
Plus de 12 000 producteurs ont été formés. Aujourd'hui, le premier effet que l'herbe fait, c'est que le paysan sait que maintenant, c'est de son champ qu'il pourra tirer la richesse qu'il lui faut. Nos parents, quand ils commencent une entreprise, un champ, ils savent qu'ils dépensent. Mais au moment de vendre le produit, ils oublient les dépenses. C'est ce qu'ils ont vendu qui est le bénéfice. Or, en réalité, ce n'est pas le bénéfice. Avec le RBS, nos parents apprennent mieux à mesurer, à mettre les dépenses et à se dire que j'ai gagné ou je n'ai pas gagné. Au-delà de la certification des formateurs, d'autres réalisations conjointes de la coopération germano-togolaise ont été rendues publiques. C'est depuis 2013 que la GIZ, à travers son programme pour le développement rural et l'agriculture PODRA, apporte son soutien à la professionnalisation de l'agriculture. Il faut que les paysans qui veulent se développer, ils doivent comprendre la base de l'économie de leur champ. Aussi les transformateurs, transformatrices, ils comprennent ce qu'est l'économie de leur travail. On sent vraiment un vif intérêt de la partie togolaise qui est exceptionnelle et qui est très très promettante. 400 000 producteurs ont été outillés en FBS dans 12 pays en Afrique. Avec ce pool de formateurs, le Togo rejoint ainsi la dynamique internationale de certification des formateurs. L'instant d'histoire, comme annoncé tout à l'heure en titre, la conférence nationale souveraine au Togo, il y a 25 ans aujourd'hui, s'ouvrait dans la salle Fazao de l'hôtel de Février à Lomé. Ses assises nationales, c'était le 8 juillet 1991. Des années plus tard, on se souvient toujours, comme ici, à l'Agora Senghor, qui a réuni acteurs et observateurs. Et de M. Souklo. Il y a 25 ans se tenait la conférence nationale souveraine au Togo. Un événement qui a vu la participation des différents acteurs de la vie nationale pour réfléchir sur les problèmes sociopolitiques et économiques du pays. Un quart de siècle après, la société civile fait le bilan. C'est la seule assise qui a été véritablement nationale et de proposer des solutions. Ce qui veut dire concrètement que c'est quand même des solutions qui émanent de la plus grande partie des Togolais qui avaient été proposées à l'époque pour une nouvelle société. Et vous avez ces solutions qui ont été proposées sur tous les domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de l'économie, le domaine social, le domaine politique, le domaine des droits de l'homme, le domaine de la sécurité. Et quelle constitution nous devons avoir? Et ici, des réflexions sont également menées autour de la capitalisation des acquis de cette rencontre et des perspectives pour répondre aux idées qui ont sous-tendu la tenue de cet événement. On construit sur la base de ce qu'on avait déjà. Comme dit chez nous, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et nous pensons que nous pourrons trouver beaucoup de solutions déjà dans ce que la conférence nationale avait pris comme décision. La conférence nationale souveraine s'est tenue du 8 juillet au 28 août 1991, soit 51 jours de débat. Dans le reste de l'actualité, la deuxième session du Conseil national de la BCEAO, Conseil national de crédit, c'était hier à Lomé. La satisfaction, eh bien, c'est la bonne tenue de l'activité économique avec un taux de croissance en nette progression. Antoine Thomas va voir. À cette deuxième session du Conseil national du crédit de l'année 2016, l'on note une nette progression de l'activité économique avec une croissance de 5,4% sous l'impulsion de tous les secteurs d'activité. Le taux d'inflation, quant à lui, demeure faible avec 1,3% en 2016. Grâce aux efforts des banques et des institutions de microfinance, le taux d'accès aux services bancaires et financiers a connu une amélioration considérable de 64%. Le Togo est donc bien lancé dans une bonne trajectoire avec une inclusion financière en forte progression. L'activité économique de façon générale a couru et est projetée à un niveau élevé, puisque 64% de nos concitoyens ont accès au système bancaire et au système de microfinance. Mais malheureusement, les 64% masquent une réalité, c'est qu'il y a trop un portefeuille dégradé. Et cette dégradation est due au fait que beaucoup de crédits ne sont pas remboursés. Et il faudrait que tous les acteurs, les agents économiques qui empruntent puissent rembourser pour permettre aux banques
et au système financier décentralisé de se développer. Le Conseil a également relevé un taux de financement de l'économie qui est de 33%. Certes, des efforts sont faits, mais ce taux demeure faible au regard de l'importance des besoins de financement. C'est pour cela que l'opérationnalisation du bureau d'information sur le crédit reste un outil capital pour l'amélioration de l'accès au crédit à moindre coût. Et tous prennent la direction du pays Kabylie samedi. Demain donc s'ouvre sur place la lutte Evala. La fête initiative va durer une semaine. Nous reviendrons dans les prochaines éditions, demain précisément, sur le sens et la portée de ces luttes initiatiques. Dans la foulée, la 6e édition du village Evala à Kara, manifestation culturelle qui a vu déjà ses portes s'ouvrir. Et pour les amateurs, sur place à Kara, Nestor Bouzou. Le village Evala au rendez-vous des luttes traditionnelles. Pendant une dizaine de jours, le village Evala, cette foire commerciale, va s'animer au stade municipal de Kara. Devenu une véritable institution, le village Evala a commencé en 2011. Il s'invite donc à la plus grande fête du peuple kabylais. Il donne l'occasion aux opérateurs économiques de faire prospérer leurs affaires au cours de cette fête qui draine une grande foule. Les promoteurs et initiateurs du village Evala entendent aussi passer par ce canal pour faire connaître davantage la culture togolaise en général et celle du peuple kabylais en particulier. Le village Evala, nous sommes à notre 6e édition, donc c'est une plateforme de promotion et d'échange commercial pour les sociétés. Nous profitons du canal pour dire merci au chef de l'État parce que je crois que c'est à cause de ces initiatives-là qu'il a créé le fonds d'aide à la culture. Le fonds d'aide à la culture, c'est une institution qui est là pour aider les promoteurs culturels que nous sommes. Donc nous tenons à lui dire un sincère merci. En 12 jours, il y aura des activités, il y aura des concerts, il y aura la promotion de beaucoup de produits. Actuellement, nous avons eu la chance aussi cette année d'avoir la présence de beaucoup d'institutions étatiques comme le PRADEB, le FAEJ, le FNFI. Donc ce sont des institutions étatiques qui sont venues se greffer sur la foire du village Evala cette année et qui ont donné un peu plus de valeur à l'événement. La culture sera présente tous les soirs au village Evala. D'ailleurs, un avant-goût a été donné au cours de la cérémonie de lancement de ces activités. L'événement village Evala a pour parrain le préfet de la COSA. Le colonel Hemou Badiba Obakali a exprimé sa reconnaissance aux initiateurs de cette foire, un cadre qui vise des retombées économiques, la convivialité et le partage culturel et qui selon lui mérite d'être encouragé et soutenu. Et je vous annonçais l'élément pour nos éditions prochaines de demain. Nous l'avons plutôt que prévu. Tous donc partent pour Kara, le pays Kabylie. Samedi, demain s'ouvre sur place la lutte Evala. La lutte initiative va durer une semaine. Le sens et la portée de ces luttes initiatiques avec Adolphe Paka. Evala se rite pas comme les autres. La lutte n'est que la face visible et festive d'un long processus qui commence avec des rites que le jeune évalue, c'est-à-dire l'initié, a l'obligation de suivre. Cette étape initiatique a pour vocation de lui inculquer les valeurs de l'esprit de groupe et de la communauté. Cette cérémonie rituelle permet aux jeunes de 18 ans et plus de passer de l'adolescence à la classe des adultes, ce qui lui confère un statut social avec des droits et devoirs. C'est l'occasion pour le jeune Kabye Evalou ou Ehosier, c'est-à-dire le cadet, de faire la fierté de sa communauté en se distinguant par la force de ses muscles, l'endurance et le bravoure. C'est aussi l'occasion pour la communauté Kabye de brasser avec les touristes et les peuples frères venus de tous les horizons pour vivre les moments festifs, bonne aubaine aussi pour les activités économiques. L'Afrique noire a toujours maintenu un lien très fort avec ses traditions et rites. Le Togo ne ménage aucun effort pour sauvegarder et promouvoir les acquis de son identité culturelle. Et voilà, depuis quelques années, est devenue la fête traditionnelle qui attire le plus de monde, comme on l'espère encore, pour cette édition 2016. Enfant de la littérature pour refermer cette édition, condamné avec souci un jeu de mots
fait par l'auteur Kel Lavanon, qui inaugure là son entrée en tant qu'auteur dans la littérature togolaise, un roman de 158 pages, passionné par l'amour, dédicacé donc hier à l'Université de Lomé. Nous reviendrons sur cet ouvrage dans de prochaines éditions. Fin de la présente, je vous souhaite un excellent début de week-end et une très belle soirée.